de croissance supplémentaire, la Tunisie a fait aussi le choix de l'intégration et de l'ouverture. Et donc elle a signé un accord avec l'OMC, enfin elle a intégré l'OMC, et donc elle a signé ensuite un accord avec l'Union européenne. Nous ne remettons pas en cause donc ce choix de l'intégration et de l'ouverture, mais on se demande si cette intégration nous a été vraiment bénéfique. Sinon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à travers des données, enfin, des éléments endogènes qui sont liés à l'économie tunisienne, à la structure même de l'économie tunisienne et aussi à des facteurs exogènes. Donc, les investigations à cet égard montrent que la Tunisie n'a pas tiré probablement meilleur profit de l'intégration à l'échelle régionale et mondiale, mais ce processus est irréversible. De toute manière, il faut bien garder à l'esprit que l'intégration commerciale est une condition probablement nécessaire pour le développement d'une petite économie comme celle de la Tunisie, mais elle est très insuffisante. Il est largement admis que la libéralisation des échanges, qui pour certains bien créatrice donc de commerce et pour d'autres elle est destructrice, il n'est donc pas possible de dire si le libre-échange augmente ou non le bien-être. Dans la pratique, l'évaluation d'un accord commercial repose sur la construction d'une situation de référence, ce qui serait passé en l'absence d'un accord, ce qui est loin d'être facile à réaliser. Nous tentons donc par cette présentation d'évaluer le manque à gagner fiscal dû à l'accord de libre-échange entre la Tunisie et l'Union européenne. Nous utilisons une méthode très simple qui permet de calculer les droits de douane théoriques qui seraient sans cet accord et les comparer à la série observée. Donc, certes que les droits de douane, si on peut les voir, ils ont fortement baissé depuis 1995, suite à l'accord et donc suite au démantèlement tarifaire des droits de douane. Mais je dois juste rappeler que pour tenir compte de l'évaluation de l'accord, on est conscient que prendre en compte seulement l'élément droit de douane, ça peut paraître simpliste ou réducteur. Il fallait peut-être prendre en compte d'autres variables qui entrent en jeu, mais nous nous sommes limités, ce n'est qu'une matinée pour introduire un grand débat, l'idée où l'objectif est de provoquer un débat public autour de cette question, et nous sommes conscients que c'est un peu simpliste de se concentrer que sur cette question. Donc on voit très bien une baisse remarquable des droits de douane depuis 1995, et ça on le remarque aussi par la pression douanière où les droits de douane rapportés au PIB représentaient 4,8% à peu près au début des années 90, et elles n'en représentaient aujourd'hui que 0,9% du PIB ces dernières années, et nous sommes en plein débat national économique et nous sommes nous sommes à la recherche de recettes supplémentaires pour couvrir les dépenses de l'État. Vous voyez, c'est quand même une raison pourquoi les recettes douanières ont fortement baissé. De la même manière, le taux de taxation apparent des importations, donc les droits de douane rapportés aux importations sont passés à peu près de 10,5% en 1996 à environ seulement 2% en 2012. Mais ça, c'est dans l'accord, donc le démantèlement tarifaire est étalé sur 12 années, et donc il concerne 4 groupes de produits. Donc les derniers produits, c'était en 2008. Donc, Ensuite, si on regarde ici, donc la structure des recettes fiscales en Tunisie a été remarquablement modifiée. Donc la part des droits de douane a baissé de 22% à 4% entre 1995 et 2010. Donc ce qui est en vert, non, c'est ce qui est en mauve, en violet. Donc c'est les droits de douane qui représentaient 22,13% en 1995 des recettes fiscales de l'État. Elles ne représentaient aujourd'hui, en 2010 et en 2014, seulement 4%. Donc, je reviens donc à cet exercice. Nous avons essayé donc de calculer s'il n'y avait pas cet accord. Donc on a appliqué le droit de douane apparent aux importations tunisiennes actuelles. Et donc pour voir qu'est-ce que pouvait, s'il n'y avait pas cet accord,
qu'est-ce que les droits de douane pouvaient nous rapporter. Et vous pouvez voir la différence entre les deux courbes en rouge et en bleu. Donc celle qui est en rouge, c'est les droits de douane théoriques, ou qu'est-ce que on aurait pu gagner en termes de droits de douane s'il n'y avait pas cet accord. Et la courbe en bleu, c'est la série au service, ce sont les droits de douane actuels. En pourcentage du PIB, ça donne un peu ça. Donc pareil, il y a une baisse, une forte baisse des droits de douane, alors que théoriquement, s'il n'y avait pas cet accord, donc on aurait pu avoir environ 4,5 voire 5% du PIB en termes de recettes douanières. Donc, d'où un manque à gagner non négligeable qui s'élève à environ 4% du PIB. En moyenne, si on prend toute la période, on arrive à une moyenne de 2,9-3% du PIB de manque à gagner fiscal dû à l'accord d'association. Donc, mais j'ai toujours envie d'insister, de rappeler que c'est un élément, peut-être un élément de perte de l'accord d'association. Il fallait peut-être prendre en compte d'autres variables pour tenir compte de tout l'accord d'une manière plus globale. Donc, malheureusement, forcément, ce manque à gagner fiscal va forcément impacter l'épargne de l'État, essentiellement l'épargne de l'État. Donc, il y a eu une baisse remarquable de l'épargne de l'État. Et donc, vous connaissez, pour les économistes, vous connaissez tous cette relation entre épargne et investissement. Donc, moins d'épargne vous aurez, donc il y aurait moins d'investissement, et donc c'est comme un petit piège de trappe de sous-investissement qui dans laquelle nous sommes coincés. Donc, je rappelle que les dragons asiatiques, donc les pays asiatiques, avaient un taux d'épargne qui tourne autour de 35%, alors qu'aujourd'hui, le taux d'épargne en Tunisie n'est que de 15%, pour vous montrer combien nous sommes très très loin. Donc, c'est la propension à épargner qui montre un peu la baisse du taux d'épargne de l'État. Et malheureusement, ce taux d'épargne, si on le rapporte par individu productif, par la population on a de 15 à 64 ans, on pourrait voir qu'on est descendu par palier, donc ça ne cesse pas de baisser, d'autant plus, donc c'est la partie de la population qui épargne le plus, les 15 à 64 ans. Cette tranche de population, elle est en train de baisser, donc on va avoir un double problème, c'est que un problème démographique et un problème de baisse de l'épargne. Vous voyez, je dirais que c'est un peu le piège dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.